Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à San Juan del Sur, au Nicaragua, avec Nathalie. Nathalie, tu parles français? Non. Ok, donc Nathalie est américaine, elle a une agence immobilière ici, elle parle anglais, elle parle espagnol, malheureusement pas le français. Mais bon, ce que je voulais discuter en fait, c'est qu'ici au Nicaragua, vous pouvez trouver de l'immobilier qui est vraiment très bon marché par rapport aux autres pays en Amérique centrale, comparé au Panama, comparé au Costa Rica, comparé au Mexique. Là, par exemple, une maison comme ça, donc qui est assez récente, on va aller à l'intérieur, c'était 350 000 $ pour à peu près 2400 pieds carrés, donc à peu près 220 mètres carrés pour une maison comme ça, avec une vue, avec une piscine. Au Panama, au Costa Rica, au Mexique, ça vous coûterait vraiment beaucoup plus cher, surtout dans un endroit où il y a pas mal de touristes. Donc on va aller juste regarder la maison. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut avoir. Vous pouvez aussi avoir des maisons sympas pour 150, 250 000 $ si vous avez un budget un peu plus petit. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est vraiment le rapport qualité-prix qu'on a ici au Nicaragua. Parce qu'en fait, il y a un problème de perception dans ce pays. Parce que le pays est sous attaque de l'Ouest, des États-Unis en permanence, avec des sanctions, les médias qui parlent toujours très mal du Nicaragua. Le résultat, c'est que pas mal de gens ont peur de venir ici et donc peu de gens investissent alors qu'ils investissent énormément au Costa Rica. Donc une maison comme ça au Costa Rica, dans un endroit équivalent au Costa Rica, ça vous coûterait 2-3 fois plus cher. Donc si vous voulez déménager en Amérique centrale, avoir un style de vie vraiment très agréable, pas cher du tout, et aussi potentiellement vraiment baisser vos impôts, parce que quand on devient résident fiscal du Nicaragua et qu'on quitte sa résidence fiscale européenne ou canadienne, on peut potentiellement réduire ses impôts à 0%, parce que le Nicaragua ne fait pas payer d'impôts sur les revenus internationaux, juste sur les revenus locaux. Il faut bien structurer les choses pour que ça marche, mais c'est tout à fait possible. Donc non seulement vous avez de l'immobilier qui est pas cher et qui est agréable, mais vous avez aussi des avantages d'un point de vue fiscal et la vie qui n'est pas chère du tout. Donc bon, là on voit, on pourrait sans doute changer, mettre une autre chambre ou mettre un bureau ici. On va aller faire un tour en haut. Donc on est dans une communauté ici, privée. Donc il y a des gardes à l'entrée. Les frais de copropriété sont juste de 80 $ par mois, donc vraiment, vraiment pas cher du tout. Donc il y a 2 chambres. Vous voyez, les chambres sont mignonnes. Les salles de bain mignonnes aussi. Donc comparé à ce que vous pouvez avoir à Montréal, à Paris. Là, si vous êtes à Paris dans votre 30 mètres carrés, voilà ce que vous pouvez avoir au Nicaragua. Vous paierez beaucoup moins d'impôts. Vous vivrez dans une maison comme ça. La vue ne va jamais disparaître. Donc ici, pareil, il y a une autre salle de bain là. Et en fait, la vue ne va jamais disparaître parce que dans cette communauté, vous avez le droit qu'à 2 structures. Et le terrain en face, il y a déjà une structure ici, une autre structure là-bas. Et c'est interdit de construire, de faire une construction qui résulte en une perte de vue pour le propriétaire derrière. Donc en gros, votre vue est complètement garantie. Donc voilà votre vue, tous les jours vous vous réveillez, vous économisez de l'argent, vous payez moins d'impôts et vous vivez de manière très agréable, quoi. Et ce qui est intéressant aussi avec le Nicaragua, dont personne ne parle parce qu'on entend toujours parler les droits de l'homme, les sanctions américaines, même européennes, etc. Mais la réalité, c'est que le gouvernement est en train de faire un pivot, on appelle ça en anglais, est en train de changer vraiment et devient de plus en plus proche des Chinois, ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets chinois qui vont commencer à se mettre en place cette année, en 2024. Donc déjà, le 1er janvier 2024, il y a eu un traité de libre-échange entre la Chine et le Nicaragua qui s'est mis en place, donc très positif pour le Nicaragua. Et aussi, les Chinois vont construire un nouvel aéroport international à Managua, ils vont rénover l'ancien aéroport, ils vont construire un réseau de trains, de chemins de fer partout dans le pays.
En ce moment, ils sont en train de construire aussi une nouvelle autoroute tout le long de la côte, là, qui passe juste à côté, qui passe à travers San Juan del Sur, du Costa Rica jusqu'au nord du pays. Il y a vraiment beaucoup de projets d'infrastructure dans le pays. Donc la perception du pays dans les pays de l'Ouest est très négative, mais quand on est sur le terrain, on commence vraiment à voir les changements d'une politique extérieure qui est changée, qui se rapproche de la Chine, donc qui amène beaucoup d'investissements. Donc ça devrait être un bon catalyseur sur le long terme pour le Nicaragua. Okay, donc est-ce que c'est le genre de marché où je vous dirais achetez cette maison, vous pouvez la louer, vous faire plein de rendements? Non, ce n'est pas un marché pour faire du rendement locatif, pas pour l'instant. C'est vraiment un marché où vous venez, vous vivez pas cher, bien, en faisant des bonnes économies. Il y a plusieurs écoles anglophones et bilingues, anglophones et hispanophones, donc bien pour les enfants. Vous pouvez aussi faire du homeschooling, donc éduquer vos enfants à la maison, il n'y a pas de problème. Et après, vous achetez vraiment de l'immobilier qui n'est pas cher du tout. Donc sur le long terme, encore une fois, sur le long terme, je ne vous dis pas sur 2-3 ans, vous allez vous faire plein d'argent, mais sur le long terme, ça devrait être de l'immobilier qui devrait vraiment au moins bien garder sa valeur. Parce que c'est un marché qui est en cash, en liquide, il n'y a pas de prêt. Donc s'il y a une crise, etc., les prix ne baissent pas forcément beaucoup du tout. Donc si vous êtes intéressé par le marché immobilier ici à San Juan del Sur, j'ai écrit tout un article, il y a un lien en dessous. Si vous êtes intéressé par de l'immobilier ici à San Juan del Sur, envoyez un email à Nathalie. Donc si vous parlez espagnol ou l'anglais, voilà, écrivez-lui en espagnol ou en anglais. Si vous parlez que français, écrivez-lui un email en français, elle vous mettra directement en liaison avec un agent qui parle français. Ok, Nathalie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.